Nicolas Bouygues est une figure emblématique du monde des affaires, ayant contribué de manière significative au développement de l'entreprise Bouygues, ainsi qu'au rayonnement du commerce international. Son parcours et sa passion pour le secteur du BTP lui ont permis de bâtir une carrière exceptionnelle, marquée par des expériences professionnelles variées dans différents pays. Les débuts prometteurs dans le secteur du BTP. Après avoir été admis à l'École centrale de Paris en 1968, Nicolas Bouygues a rejoint l'entreprise familiale dans le domaine du BTP. Sous la supervision de son père, il a commencé sa carrière en travaillant sur des projets d'envergure tels que la construction du Palais des Congrès. De là, il a rapidement progressé, passant de conducteur de travaux à responsable de la fin du chantier, démontrant ainsi son leadership et sa capacité à relever des défis complexes. L'aventure internationale en Iran. En 1975, une opportunité unique se présente à Nicolas Bouygues, son père lui confie la responsabilité de diriger les activités de Bouygues en Iran. À seulement 27 ans, il devient directeur de Bouygues en Iran, supervisant la construction d'une ville nouvelle comprenant 5000 logements. Malgré les tensions politiques et la révolution iranienne de 1978, Nicolas Bouygues a su gérer avec succès le retrait de Bouygues de l'Iran, révélant de ce fait ses compétences en gestion de crise. Maison Bouygues et l'expansion nationale. De retour en France, Nicolas Bouygues participe à la création de Maison Bouygues en 1978, une entité destinée à concurrencer les acteurs majeurs du secteur immobilier. Son rôle dans le déploiement de Maison Bouygues dans chaque région de la France a été couronné de succès, avec une production de 5000 maisons par an. Cette réalisation témoigne de sa vision stratégique et de sa capacité à saisir les opportunités du marché. Le contrat majeur en Arabie Saoudite et la consolidation de sa position. Parallèlement à ses responsabilités chez Maison Bouygues, Nicolas Bouygues a également été impliqué dans un contrat majeur en Arabie Saoudite. Son père l'a invité à participer à la négociation et à la mise au point de ce contrat d'une valeur de 2 milliards de dollars, qui était considéré comme le plus important de l'histoire de Bouygues à l'époque. Malgré les réticences de certains cadres de l'entreprise, Nicolas Bouygues a défendu le projet et a pris la tête de sa réalisation. Cette décision audacieuse a finalement conduit à la signature du contrat et à la réussite du projet. Fort de son succès, Nicolas Bouygues est devenu directeur général adjoint de Bouygues à la fin du projet en Arabie Saoudite. Cependant, il a ensuite décidé de quitter l'entreprise pour se lancer dans de nouveaux défis. Il a rapidement acquis et redressé deux entreprises, l'une dans le secteur des travaux publics et l'autre dans la promotion immobilière. Sa détermination et sa capacité à développer ses sociétés témoignent de sa vision entrepreneuriale et de sa capacité à transformer les challenges en opportunités. Au fil des années, Nicolas Bouygues a continué à élargir son empire commercial en acquérant de nombreuses autres entreprises, tant sur le plan national qu'international. Sa soif d'entreprendre et sa capacité à saisir les opportunités ont contribué à la croissance soutenue du groupe Bouygues, tant sur le marché national qu'à l'étranger. Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.